Le Sénégal reste quand même un pays où la sécurité est quand même ancrée. Au-delà, enfin, comme vous dites, de ces séries d'événements qui se sont passés. Moi, j'estime, et je crois que M. le Président de la République l'a dit, si on lit le Conseil des ministres hier, il a déjà annoncé qu'il y aura certainement un dispositif, disons, judiciaire qui prendra en compte, disons, cette insécurité. Mais moi, je reste une militante, disons, de l'abolition définitive de la peine de mort, parce que je considère que seul Dieu, disons, a ce privilège de prendre la vie. C'est ma considération. Et je pense qu'on a atteint un niveau de civilisation où on a dépassé le œil pour œil, dent pour dent. Néanmoins, il faut un dispositif, voilà, comme le connaissent certains États, pour certains crimes, voilà, la réclusion à perpétuité existe. Mais en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Moi, je reste une militante de l'abolition de la peine de mort. C'est vrai que quand il y a des moments très difficiles comme ça, nos émotions prennent le dessus. Mais n'oublions pas que nous avons par exemple deux compatriotes qui risquent la peine de mort. Et nous avons fait des appels à la clémence. Hein, n'oublions pas cela. C'est très douloureux ce qui se passe, mais je pense qu'il faudrait que dans une société qui a fait ce pas-là, d'abolir la peine de mort, qu'on persévère tout en renforçant le dispositif de sécurité, mais également en cultivant cette culture, comme on dit, de la paix. Voilà, et qu'on revoie aussi nos valeurs sociales. Hein. Voilà, la pression sociale, certainement, dans une société où les ressources sont rares, peut entraîner également la violence. Ça également, il faudrait peut-être qu'on y repense et que notre niveau de vie, certainement, nous le réajustions à notre niveau de ressources. C'est également un élément de stabilisation voilà, et de préservation de la paix. Le Sénégal reste quand même un pays où la sécurité est quand même ancrée. Au-delà, enfin, comme vous dites, de ces séries d'événements qui se sont passés. Moi, j'estime, et je crois que M. le Président de la République l'a dit, si on lit le Conseil des ministres hier, il a déjà annoncé qu'il y aura certainement un dispositif, disons, judiciaire qui prendra en compte, disons, cette insécurité. Mais moi, je reste une militante, disons, de l'abolition définitive de la peine de mort, parce que je considère que seul Dieu, disons, a ce privilège de prendre la vie. C'est ma considération. Et je pense qu'on a atteint un niveau de civilisation où on a dépassé le œil pour œil, dent pour dent. Néanmoins, il faut un dispositif, voilà, comme le connaissent certains États, pour certains crimes, voilà, la réclusion à perpétuité existe. Mais en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Moi, je reste une militante de l'abolition de la peine de mort. C'est vrai que quand il y a des moments très difficiles comme ça, nos émotions prennent le dessus. Mais n'oublions pas que nous avons par exemple deux compatriotes qui risquent la peine de mort. Et nous avons fait des appels à la clémence. Hein, n'oublions pas cela. C'est très douloureux ce qui se passe, mais je pense qu'il faudrait que dans une société qui a fait ce pas-là, d'abolir la peine de mort, qu'on persévère tout en renforçant le dispositif de sécurité, mais également en cultivant cette culture, comme on dit, de la paix. Voilà, et qu'on revoie aussi nos valeurs sociales. Hein. Voilà, la pression sociale, certainement, dans une société où les ressources sont rares, peut entraîner également la violence. Ça également, il faudrait peut-être qu'on y repense et que notre niveau de vie, certainement, nous le réajustions à notre niveau de ressources. C'est également un élément de stabilisation voilà, et de préservation de la paix.